Donc, Monsieur Elzar, Yassir Elzar, directeur général de Epsitech. Mesdames et messieurs, bonsoir. De prime abord, donc, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin dans le montage de cet événement, qui n'est que profitable, encore une fois. Donc, si vous me permettez, je rebondis par rapport aux intervenants qui sont passés avant moi. Je ne vais pas refaire le cours, non plus, je dirais, de zoomer sur les quelques outils de méthodologie offerts par le programme de la dynamique personnelle de LMI que j'ai suivi. Mais permettez-moi en fait de partager avec vous, je dirais, un petit briefing sur mon parcours professionnel qui représente, on va dire, le contexte d'accueil de cette expérience LMI. Donc, je suis fondateur de 2 entreprises au Maroc depuis 2007. 2 entreprises, l'une à vocation plutôt technologie d'information, mais sur je dirais, un créneau assez verticalisé sur ce qu'on appelle la mobilité intelligente, des solutions embarquées sur PD industriel. Et la deuxième activité porte, je dirais, sur un truc tout à fait ludique que peut-être vos enfants comprendront un peu mieux que vous. C'est l'aquarium d'ornement, genre ce que vous voyez un petit peu sur National Geographic, etc., mais qui représente, mais qui est d'un certain niveau. Vous allez peut-être avoir leur curiosité de demander si on était derrière Morocomol. Non, mais on était derrière donc le deuxième plus grand aquarium ici au Maroc, qui sera installé dans, je dirais, dans un parc public de Oujda. Donc tout ça pour dire que c'est un contexte en fait qui réunit beaucoup de défis, de challenges, de faire pénétrer 2 activités sur un marché qui n'a pas la culture de ça. Un client pour lequel, je dirais, le produit paraîtra au début assez étrange, et donc derrière, sous les coulisses, une réalité assez rude, assez pleine de difficultés, je dirais, d'obstacles. Vous connaissez tous les problèmes de recouvrement, je dirais, de contraintes financières, etc. Simplement, c'est un terrain qui n'est pas passé sans laisser, on va dire, de bavure psychologique, je dirais, sur mon parcours, qui m'a en 2 mots conditionné, tout simplement. Si Yahya tout à l'heure nous a parlé de modèle de lauréat, je dirais d'école normalisée, standardisée selon un certain façonnage, ben moi je suis lauréat d'un terrain selon lequel je suis issu avec un certain nombre de perceptions vis-à-vis de l'entreprise marocaine, du contexte économique, etc. Jusqu'au jour où rebondit M. Idrissi dans ce cursus, et d'ailleurs je tiens vivant à le remercier, pour me sortir un petit peu de ma coquille et de me dire, tiens Yassir, il est temps je dirais, de prendre un petit peu la vue d'en haut, de mettre en cause tout ça et de revaloriser ce que tu es en train de faire. Il me propose le programme de la DPP de LMI. Donc du coup, je dis, Idrissi, c'est très intéressant, mais sincèrement, j'ai pas le temps. Je ne peux pas être assidu pendant toute cette période-là, en train de suivre peut-être quelque chose qui aura du mal en fait à se parachuter sur un contexte réel qui connaît donc tout ce genre de difficultés. Il me répond de suite en me disant, ben c'est exactement pour toi qu'il faut ce genre de programme. Ce genre de programme est conçu pour les gens qui croient qu'ils n'ont pas, je dirais, suffisamment de temps à attribuer, à allouer, je dirais, pour eux-mêmes, pour se développer, pour voir les choses selon d'autres angles, selon d'autres visions, etc. Je m'insère et je découvre. Alors, au-delà, je dirais, de tous les outils, les points forts qui ont été cités tout à l'heure par les intervenants qui m'ont précédé, il y a cette philosophie, on va dire, je dirais, derrière cet élément qui représente une essence de tout un retour d'expérience et d'enseignement tiré de je ne sais pas de combien d'entreprises dans le monde et sur je ne sais pas combien de pays. Donc une mobilité intellectuelle et culturelle assez riche, qui est aujourd'hui concentrée dans un programme en quelques lignes, etc. Et donc c'est cet effet de levier également. C'est-à-dire c'est les petites choses qui peuvent avoir un grand impact. Quand on parle de pouvoir de l'écrit, peut-être que tout le monde aura, je dirais, tendance à rendre dérisoire, c'est-à-dire, ou encore à dire j'ai suffisamment de bonne mémoire, je dirais, pour ne pas perdre de temps à écrire de petites choses. Mais il faut très rapidement se rectifier et se dire que non, il y a des méthodes, il y a des choses qui paraissent dérisoires, qui paraissent petites, mais qui ont un impact extraordinaire.
Donc, je me suis lancé à la recherche de moi-même, au changement au plus profond de moi, donc à savoir le maillon le plus fondamental, je dirais, dans la motivation et la motricité de cet état d'esprit, à savoir les attitudes. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les attitudes, sur mes attitudes, et en partant من الآية الكريمة اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير من بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا. Merci tout le monde.